Hello guys, how are you doing? I hope you're doing well. Alors, comment vous allez traduire cette phrase en anglais? Mhm. Quand je rentrerai à la maison, je t'appellerai. Mhm. How are we going to say this in English? Can you do that? Ok, on va voir. Tout d'abord, le verbe rentrer à la maison en anglais, soit on peut dire to get home, ok, to get home, c'est rentrer à la maison, to get home, ou bien on peut dire aussi to arrive home, ok, to arrive home. Donc ici on met l'accent sur l'arrivée, ok, voilà, et pas le déplacement pour rentrer. Ici, quand je rentrerai à la maison, ça veut dire que quand j'arrive à la maison. Ok, donc arriver à la maison, soit on peut dire to get home ou bien to arrive home. Ok, voilà. Donc c'est ça le verbe rentrer à la maison. To get home ou bien to arrive home. Attention, on ne dit pas to get to home. Non, 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 non. Ou bien to arrive to home. Non, 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 non. To get home, to arrive home. Donc là, déjà, on a vu le verbe rentrer à la maison. Alors, on va essayer de traduire quand je rentrerai à la maison, je t'appellerai. D'abord, comment on dit quand en anglais? Quand en anglais, on dit when, n'est-ce pas? Donc là, on va dire when. Donc, quand je rentrerai en anglais, là, on remarque que le verbe rentrer ici est au futur simple. Et déjà, nous savons comment conjuguer un verbe au futur simple. On va tout simplement ajouter will, n'est-ce pas? Donc, normalement, on va conjuguer ce verbe au futur simple. Et là, avec le pronom I, donc le pronom je ici, on va dire I will, n'est-ce pas? Voilà, pour conjuguer un verbe au futur avec le pronom je ici, c'est I plus will. Donc, on va dire when I will plus le verbe rentrer, on a vu que c'est to get home ou bien to arrive home. Donc, on peut choisir le verbe qu'on va ajouter ici. Donc, when I will, on va utiliser le verbe to get home. When I will get home, voilà, quand je rentrerai à la maison. Voilà, quand je rentrerai à la maison. Et puis, je t'appellerai ici. On voit très bien aussi que ce verbe aussi est au futur simple. Donc, avec le pronom personnel sujet ici, je. Donc, on va dire I will. Voilà, on a déjà conjugué au futur simple, plus le verbe. Le verbe ici, c'est appeler. Le verbe appeler en anglais est to call, n'est-ce pas? Donc, on va dire I will call you. Parce qu'on a ici t'appellerai. OK? Donc, on va dire I will call you. Donc, when I will get home, quand je rentrerai à la maison, I will call you. Voilà. Donc, normalement, c'est comme ça qu'on devrait dire. Mais attention, ça, c'est une erreur très grave. OK? Voilà. On ne dit pas when I will get home, I will call you. Donc là, ça, c'est une traduction littérale. Bien sûr, la traduction littérale, parfois ça marche, et c'est la majorité des cas, ça marche très bien, mais parfois ça ne marche pas. C'est la raison pour laquelle je vais vous montrer pourquoi il y a des cas où ça ne marche pas. Alors, c'est quoi le problème ici? Le problème ici, c'est que après when, ok? Après when, après les conjonctions de temps, comme when, after, until et d'autres, le verbe qui suit ici ne doit pas être au futur simple. Donc là, c'est à apprendre par cœur, ok? Donc, après, vous allez tout simplement apprendre ça. Après when, voilà, le verbe qui suit ici ne doit pas avoir will, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être conjugué au futur simple. Donc, when I will get home, I will call you. Non, on va supprimer le will. Et là on va voir quoi ici? On va dire when. Donc, le verbe ici, on va le conjuguer au présent. OK? Le verbe qui suit ici, on va le conjuguer au présent. Donc, on va dire when. On va supprimer le futur. Donc, ça va être when I get home. On va pas dire when I will get home. Non, 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 non. When I get home. OK? Donc, si c'était un autre verbe, par exemple,
to eat. On va pas dire when I will eat, mais plutôt when I eat. Voilà. When you eat. On va pas ajouter le futur. Même si, en français, ici, on a le futur. On va pas traduire le futur, ok? Parce que nous savons qu'en français, après quand, on peut conjuguer le verbe au futur ou bien au présent. Il n'y a pas de souci. Mais en anglais, le verbe qui suit quand ici ne doit pas être au futur simple, ok? Donc, when I get home, et ce verbe-là, puisque ici, il n'y a pas when ici, voilà. Donc, on peut le conjuguer au futur simple. Donc là, on va dire, je t'appellerai. Déjà, on a déjà vu ça. On va conjuguer ça au futur. Donc, on va dire I will, plus le verbe appeler, c'est to call. Mais I will call, j'appellerai. Mais ici, on a je t'appellerai. Donc là, on va ajouter le pronom complément you. Donc, I will call you. Very good, very good. Voilà. Donc, quand vous dites ça, les gens vont remarquer que cette personne vraiment comprend l'anglais vraiment. Donc, quand je rentrerai à la maison, je t'appellerai. En anglais, on va dire tout simplement when I get home, I will call you. Voilà. Very easy. Alors, si vous avez bien compris, comment on va dire ceci? Quand elle se réveillera, elle boira du café. Quand elle se réveillera, elle boira du café. Donc, puisque je vous ai déjà expliqué, puisque le verbe réveiller ici, et après quand ici, donc là, en anglais, on va pas conjuguer ce verbe au futur. Même si ce verbe est ici au futur, on va pas le conjuguer au futur simple. Donc, on va dire when, quand c'est when, elle se réveillera. Le verbe se réveiller, en anglais, c'est quoi? Le verbe se réveiller en anglais est to wake up. OK? To wake up. Donc, when, voilà. Elle, en anglais, c'est she, n'est-ce pas? Donc, when, c'est une erreur. Normalement, ça devrait être she. Désolé. Donc, ça, c'est she, pas he. Donc, when he wakes up. Donc, au présent ici, à la troisième personne du singulier, on va ajouter s. C'est la raison pour laquelle on a s ici. Donc, when he wakes up. Donc, quand il se réveille, voilà, ça c'est un problème. When she wakes up, quand elle se réveille, ou bien quand elle se réveillera, voilà, ici, comme on a ici, elle boira du café. Donc maintenant, ici, on peut conjuguer au futur simple, voilà. Donc, le verbe boire ici, c'est quoi? C'est to drink, voilà. Donc là, on va dire she will, pour conjuguer au futur, she will, voilà. Le prononcer, voilà. She will. Et puis, le verbe boire est drink. Donc, she will drink. Et puis, du café, she will drink coffee. Very easy. She will drink coffee. Donc, when he wakes up, she will drink coffee. Very easy. Very simple. Donc là, j'espère que vous avez bien compris. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Maintenant, on va regarder si vous avez bien compris. On va faire un test. Dites-moi en commentaire comment on va dire ceci en anglais, ok? Comment on va dire quand vous partirez, n'oubliez pas de fermer la porte. Quand vous partirez, n'oubliez pas de fermer la porte. Comment on va dire quand tu seras prêt, nous appellerons un taxi. Quand tu seras prêt, nous appellerons un taxi. Comment on va dire ceci en anglais? Comment on va dire quand le patron verra le rapport, il sera content. Quand le patron verra le rapport, il sera content. Et à la fin, comment on va dire quand je trouverai un emploi, je déménagerai. Quand je trouverai un emploi, je déménagerai. Alors, dites-moi en commentaire comment on va dire ceci en anglais. Et si vraiment vous voulez apprendre l'anglais comme un pro et parler comme un pro, alors cliquez le lien en commentaire pour vous inscrire. Bye!